Shalom Ouvracha, il est intéressant de voir qu'à chaque fois qu'il y a une catastrophe à l'échelle mondiale, nous allons être témoins aussi d'une réaction mondiale de comment réparer les choses. Parashat Noach nous fait cas de ce système, et puisqu'elle commence par le déluge, la première Shoah, si vous voulez, extermination totale de l'humanité, la renaissance de l'humanité, et à la fin de la paracha, nous allons prendre connaissance de l'épisode de la tour de Babel, qui est tout simplement l'explosion de l'humanité qui a priori jusqu'à maintenant été unifiée. Existe-t-il un rapport entre ces deux épisodes? Bien sûr que oui, parce que l'humanité post-déluge vivait sous la menace d'une nouvelle catastrophe mondiale humaine. Et donc, ils ont décidé de réfléchir et d'agir ensemble. Et ils ont proposé différents programmes et ils sont mis en accord avec un programme, une idéologie. Comme le dit le texte, qu'ils étaient tous Dvarim Achadim. C'est quoi Dvarim Achadim, dit Rashi? Ils ont tous agi selon la même horizon, le même conseil. A priori, c'est preuve d'unité. Bien, mais si on sait que ce facteur est mentionné dans le texte pour nous faire comprendre que c'est un des facteurs qui a amené à la catastrophe, il faut comprendre pourquoi il peut être négatif. Parce que lorsque nous sommes témoins d'un problème et que nous proposons une solution, est-ce que nous sommes capables d'intégrer dans notre solution la possibilité qu'il y ait des retouches à cette solution, des changements, peut-être même un retour en arrière jusqu'à annulation du programme et essayer autre chose parce que ça n'a pas marché. Si oui, c'est extraordinaire. Si ce n'est pas le cas, nous avons affaire à un problème sérieux qui s'appelle l'impérialisme philosophique politique. Et donc, je vais, au nom de cette idéologie qui est l'unique conseil que je pense qui peut réparer les choses, je vais balayer tout ce qui ne correspond pas, même si ça va dévier d'un centimètre, parce qu'il faut être tous selon le même vecteur. Et cela est contre la nature de l'humanité, parce que dans notre humanité, il y a des gens différents, des peuples différents, des qualités différentes, des horizons différents. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la Torah ne cherche pas un conformisme, mais elle cherche une unité. Et seulement les différences peuvent s'unifier, pas ce qui se ressemble. Et donc, si on comprend cela, on comprend pourquoi la réponse de la génération de Babel a été une catastrophe peut-être aussi plus grande que celle du déluge. Et il faut comprendre aussi autre chose de façon actuelle. C'est important de voir qu'après la Shoah moderne, l'ONU est venue aussi essayer de créer un certain conformisme au niveau de l'humanité. Il faut faire attention à cela, matière à réfléchir.